Au sommaire de cette édition, rencontre d'échange sur les opportunités d'accès au financement du Fonds Climat en faveur des actions pour l'eau et le climat. Le Fonds Climat Mali se veut un mécanisme innovant et opérationnel capable d'attirer et de combiner les financements publics et privés. Juste après, Mamoutou Danté nous parlera d'une donation faite par le projet Observatoire citoyen contre l'impunité et pour la redevabilité. Aussi prêt à ouvrir des médicaments et denrées alimentaires aux victimes des violences basées sur le genre vivant sur le site des déplacés. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Bonjour et bienvenue à tous. Le Fonds Climat Mali, mécanisme, objectif, mission, plan d'investissement est au centre d'une conférence débat à la cité universitaire de Kabala. Au programme des présentations pour mieux comprendre ce fonds, un fonds qui aide le Mali à financer les interventions de développement stratégique. Elle est organisée par l'Agence de l'environnement et du développement durable AEDD dans le cadre de la 15e de l'environnement, 23e édition. Des précisions de Fadema Keita. Les critères d'accès au financement du Fonds Climat Mali, les grandes lignes du plan d'investissement et du cadre de suivi et évaluation, le canevas de soumission des propositions sont entre autres thématiques présentées par les facilitateurs de l'Agence de l'environnement et du développement durable et par la coordinatrice du Fonds Climat Mali. L'espace d'échange avec les professeurs et étudiants de la cité universitaire de Kabala permet d'informer les uns et les autres sur le Fonds Climat Mali. Le Fonds Climat a été mis en place pour aider le Mali à permettre à ces populations vulnérables d'être résilientes face aux effets néfastes des changements climatiques. Il est ouvert à l'ensemble des communautés vulnérables. La conférence initiée par l'Agence de l'environnement et du développement durable s'inscrit dans le cadre des activités de la 15e de l'environnement, 23e édition. Nous avons estimé qu'il fallait échanger, débattre, communiquer avec les chercheurs, avec les universitaires, avec les étudiants, pour leur faire connaître qu'est-ce que c'est que le Fonds Climat Mali, qui se révèle être un mécanisme financier pour riposter contre les effets néfastes des changements climatiques. Organiser une conférence débat sur le Fonds Climat Mali dans l'ancêtre de la cité de Kabala afin d'informer les étudiants, leur encadrement et les partenaires de l'école sur le Fonds Climat est un témoignage de votre engagement et votre détermination pour lutter efficacement contre les effets néfastes du changement climatique. Financé par la Suède, la Norvège et le gouvernement de la République du Mali, le Fonds Climat Mali exécute une vingtaine de projets dans plus de 230 communes de 8 régions du pays. À Sikasso, les rideaux sont tombés sur l'atelier de sensibilisation des victimes sur le mandat de la CVGR et leur organisation formelle au niveau de la dite région. L'élaboration d'un plan de renforcement des capacités des associations de victimes a été l'une des recommandations formulées à l'issue des 3 jours de session. Yourou-Bala Diabaté et Daouda Konaté nous en disent plus. La sensibilisation des victimes sur le mandat de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, l'élaboration d'un plan de renforcement des capacités des associations des victimes, voici quelques-unes des recommandations formulées à l'issue de 3 jours de session sur le mandat de la CVJR. Une activité organisée grâce au soutien de l'ONG CAS Sahel en partenariat avec le projet PASP de la coopération allemande GIZ. La rencontre d'aujourd'hui, de ces 3 jours, a permis aux victimes vraiment de s'organiser et de mettre en place une coordination. Cette rencontre, c'est un moyen pour nous de sensibiliser et d'accompagner les victimes. À l'issue de ces travaux, une coordination régionale des associations de victimes a été mise en place. Nous remercions les autorités pour leur appui. Nous leur demandons encore une fois de nous apporter du vivre, des abris et de nous aider à offrir une éducation de qualité à nos enfants. Rappelons que la CVJR, qui a comme mandat l'établissement de la vérité sur toutes les violations graves des droits de l'homme commises de 1960 à nos jours à travers ses antennes régionales, a reçu plus de 25 000 dépositions des témoins des victimes sur toute l'étendue du territoire national.
Au siège de Amnesty International, le projet Observatoire citoyen contre l'impunité pour la redevabilité au CIPRES vole au secours des victimes des droits humains en leur offrant des médicaments et des denrées alimentaires. L'Observatoire citoyen contre l'impunité pour la redevabilité est mis en œuvre par le consortium Amnesty International Tuindi avec le soutien de l'Union européenne. Le compte-rendu de Mamoutou Dante. L'Observatoire citoyen contre l'impunité et pour la redevabilité au CIPRES est un projet qui assiste les victimes des droits humains. L'Observatoire a offert des dons aux victimes des droits humains identifiées à Bamako, un don composé de denrées alimentaires et de médicaments pour un coût de 3 600 000 francs CFA. On constate que vraiment le nombre de déplacés est très important. À cela s'ajoutent les violations commises sur ces personnes au niveau des sites. Cet acte va vraiment nous aider à satisfaire leurs besoins, surtout en alimentation. Donc nous ne pouvons que saluer cette action et nous souhaitons que cette action continue. L'Observatoire citoyen contre l'impunité a également comme mission d'apporter une assistance judiciaire aux victimes en vue de faciliter leur insertion. C'est aussi important pour l'Union européenne de rappeler qu'elle est engagée auprès des populations maliennes, des Maliennes et des Maliens qui font face à des difficultés. Aujourd'hui, c'était une action symbolique, mais qui a un écho dans toutes les régions du Mali. Le projet au CIPRES a déjà 2 ans et 6 mois d'existence. Il est soutenu par l'Union européenne et mis en œuvre par un consortium Free Press Unlimited, Tuindi et Amnesty International Mali. Le sous-bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés n'est pas resté en marge de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés édition 2022. Il l'a célébré à travers l'organisation d'une série d'activités, parmi lesquelles un sketch de sensibilisation sur la situation des réfugiés estimé à plus de 4000 personnes dans la région de Mopti. De Mopti, les précisions de Daouda Diakité. Chacun, partout, tout le temps, toute personne a droit à la sécurité. C'est le thème choisi par la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale des réfugiés édition 2022. Le rapport 2021 fait état de plus de 4000 réfugiés pour la région de Mopti, dont la majorité est constituée des femmes et des enfants. 100 millions de personnes ont maintenant été forcées de fuir leur ménage. La Journée mondiale du réfugié se veut une célébration de l'esprit humain et de la force d'âme de millions de personnes. Une occasion pour attirer l'attention des autorités administratives, politiques et des décideurs communautaires sur la situation des réfugiés à travers la région et la nécessité de leur apporter soutien et appui pour leur sécurité dans les localités d'accueil. Si quelqu'un t'accueille dans ta fuite pour la survie, tu ne peux que le remercier. Les frères nous ont accueillis à bras ouverts. Il est temps que les communautés, les populations, les foyers, les ménages, les décideurs se mobilisent, se donnent la main pour changer cette situation parce qu'elle est inacceptable, elle est inadmissible et nous avons les moyens pour changer le cours des choses. Un sketch de sensibilisation, de la danse traditionnelle et un slam sur la sécurité et la solidarité en faveur des réfugiés ont été entre autres temps forts qui ont meublé la journée du 20 juin dédiée aux réfugiés en 5e région. Un jeune en situation de rue vient de boucler une formation en menuiserie métallique et la chaudronnerie. Ces jeunes, désormais aptes à entreprendre une vie active, ont reçu leur attestation au cours d'une cérémonie au centre de promotion des métiers de la chaudronnerie Negablo. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre SAMU Social, l'Union européenne, le gouvernement princier de Monaco et la Banque mondiale. Rien à manquer à Mariam Koulibaly. Ils sont 20 jeunes filles et garçons à recevoir leurs attestations de formation en menuiserie métallique et de la chaudronnerie. L'objectif est de faire sortir ces jeunes de la précarité à travers la formation professionnelle. Le SAMU Social a un programme d'aide médicale et d'accompagnement psychosocial au profit des enfants en situation de rue.
Dans le cadre de ce programme, nous avons mis en place un volet formation et insertion professionnelle. C'est dans le cadre de la lutte contre l'exclusion sociale. Après 2 années de formation, ces jeunes sont aujourd'hui aptes à s'insérer dans la vie sociale. Le défi est certes grand, mais le chemin semble tout trouver. C'est vraiment important de se former, surtout en matière de métier. C'est toujours bon d'apprendre quelque chose dans la vie. On a reçu 40 enfants sur une période de 2 ans, dont 20 ont suivi la formation en menuiserie métallique et 20 autres la formation en chaudronnerie. Les 20 premiers qui sont sortis il y a 1 an, tous les 20 travaillent quelque part ou sont en stage ou en tout cas sont dans une activité. Conscientes de l'importance de la formation professionnelle, les autorités présentes à la cérémonie ont salué l'initiative. Elles invitent les récipiendaires à faire de la formation réussie une aubaine pour prendre leur destin en main. L'association Djigia Mali, en partenariat avec l'association Vision Nouvelle, a tenu une conférence débat sous le thème « Les causes de la délinquance juvénile et quelles solutions peut-on apporter à ce fléau ». L'objectif de la conférence est de restaurer la quiétude totale dans les communes. Fanta Mama Nyantao a fait le reportage. La délinquance juvénile est un phénomène complexe lié au développement de la société urbaine et industrielle et à l'évolution des mœurs dans le monde moderne. Elle est au cœur de la conférence débat initiée par l'association Djigia Mali en partenariat avec l'association Vision Nouvelle afin de trouver une solution pour lutter contre ces fléaux. On a vu que la seule solution, c'est de rassembler nos autorités, et la société civile et les forces de l'ordre pour en discuter là-dessus, voir juste quelles sont les solutions, quelles solutions peut-on trouver à ce fléau qui est la délinquance des enfants. La lutte contre la délinquance juvénile dépend en grande partie de l'efficacité des méthodes de prévention mises en place pour protéger les jeunes et les aider à mieux s'insérer dans la société. En tant que père, en tant que chef de famille, tout et chacun de nous doit se sentir interpellé sur l'avenir de ta famille et de ton pays. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc, puisque c'est un mal commun pour nous tous, la solution doit être commune pour nous tous. On a pris des dispositions, effectivement. Il faut d'abord imprégner la population des causes et ce qui pousse également à ces jeunes-là de s'adonner à ces pratiques vraiment inhumaines. Et à savoir d'abord, les responsabilités déjà sont partagées, à savoir les responsabilités des parents et la faute aussi, certaines fautes aussi incombent également à l'État. A rappelé que les résultats obtenus n'ont d'ailleurs guère été positifs jusqu'à présent pour lutter contre la délinquance juvénile. Tenu à Bamako du premier congrès de l'AVPM Faso Bara, une occasion pour ses membres de jeter un regard rétrospectif sur les activités réalisées et les défis à relever. Plusieurs recommandations ont été formulées pour le rayonnement du parti. On en sait plus avec Boubacar Kanouté. Placé sous le thème « Acceptons l'autre dans la différence et agissons ensemble pour le Mali ». Ce premier congrès du parti Alliance des volontaires pour le Mali a été l'occasion pour le directoire de ce jeune parti de décliner sa vision pour la gestion de la cité. C'est aussi l'occasion pour manifester le soutien sans faille aux autorités de la transition. l'AVPM Faso Bara a pour objectif de contribuer au rehaussement du niveau de participation des jeunes dans la vie politique et citoyenne. Participer aux élections communales, législatives et présidentielles. Contribuer aux actes volontaires allant dans le sens de la cohésion et de la préservation de la paix et de l'unité. L'AVPM salue et félicite les autorités de la transition pour les efforts en faveur de l'armée. Nous nous réjouissons du vote du projet de loi portant loi électorale en République du Mali. L'AVPM Faso Bara invite les acteurs politiques à tenir compte de la situation de fragilité de notre pays et d'accompagner le processus de transition afin de doter notre pays d'institutions fortes. Pour cela, tous les acteurs, quel que soit le bord politique, doivent jouer la carte de l'apaisement et de la raison.
Le clou de ce premier congrès du parti AVPM face au Bara est l'adoption des recommandations qui permettront à la formation de se tailler une place de choix sur l'échiquier politique malien. Ils viennent d'être clôturés à l'école BIA de Sabalibougou, les cours de soutien à l'endroit des candidats au DF 2022 au niveau de la commune 5. Pour l'occasion, une cérémonie est organisée en vue de récompenser les meilleurs élèves. C'était en présence de plusieurs responsables éducatifs de la commune ainsi que les autorités coutumières. Mariam Koulibaly pour plus de détails. Ces cours de soutien au profit des candidats au DF ont concerné 167 élèves des écoles de la commune 5. L'initiative, qui est à sa 3e édition, est soutenue par une bonne volonté. On a fait la première expérience, il y avait 83 inscrits. Mais Dieu fait les choses, les 80 sont admis au DF. Et on a fait une deuxième édition encore, ils sont au nombre de 125, il y a 120 admis. Durant 3 mois, les candidats ont suivi les différentes matières au programme de l'examen du DF. Une manière de forger un bon résultat en aidant les candidats à s'améliorer avant les épreuves. C'était des matières principales. Donc français qui est la rédaction dictée, donc histoire géo, SM, physique, chimie, mathématiques, anglais, donc et la biologie. Les candidats, les parents d'élèves, le corps enseignant ainsi que les autorités locales ont tous salué l'initiative tout en souhaitant sa pérennisation. Le programme qui a permis de récompenser les meilleurs élèves a été agrémenté par des prestations en chant, poésie, sketch et chorégraphie. Amen Réveil a organisé une journée de prière et de bénédiction pour le retour de la paix et de la stabilité dans notre pays. Entrant dans le cadre de la commémoration de la Pentecôte, fête chrétienne, le thème retenu pour cette année est Saint-Esprit, meilleur ami. Le reportage de Ibrahim Kaoukonaté. Une séance de prière pour la paix et la stabilité au Mali, le baptême du Saint-Esprit, prière de guérison et délivrance, des messages bibliques et d'adoration sont les temps forts de cette journée de prière. Organisée par le collectif Amen et Réveil, cette journée rentre dans le cadre de la célébration de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus. C'est une chose que Jésus avait promise avant son ascension. Il a dit qu'après sa glorification, il enverra le Saint-Esprit pour remplir le cœur des croyants. Donc les disciples ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le thème retenu pour cette édition est Saint-Esprit, meilleur ami. Cette édition est une invite aux fidèles de prôner la paix et le vivre ensemble. Nous avons besoin d'amis. Un ami, c'est quelqu'un qui veille sur notre vie. Un homme ne peut pas veiller sur la vie d'un autre homme. Parce que nous sommes infaillibles, nous sommes des hommes. Mais Dieu peut veiller sur notre vie. Cette initiative est surtout appréciée par les plus hautes autorités, d'où la présence des représentants de plusieurs départements ministériels. Nous avons besoin de la prière et des bénédictions pour que ce pays puisse retrouver la paix et la quiétude d'antan. Donc c'est une initiative que nous saluons à sa juste valeur et nous sommes venus vraiment les encourager et les féliciter pour cela. La journée est agrémentée par des chants religieux avec en toile de fond des messages de paix et de cohésion à l'endroit des fidèles. Ce journal s'achève ainsi. Merci de votre attention. Au revoir et à demain, plaise à Dieu.